C'est l'une des espèces les plus difficiles à observer, le criquet de Crau, l'un des plus grands d'Europe. Il ne chante pas, ne sait presque pas sauter et se déplace peu. Il vit ici, dans la plaine du Coussoul. Nous avons rendez-vous pour aller à sa rencontre avec une équipe de scientifiques. C'est parti. Donc on se déplace vers là-haut. Allez. Et on reste dans une ligne. Durant 3 heures, ces 4 scientifiques vont chercher sur 9 hectares et au hasard, le discret Prionotropis rhodanica, c'est-à-dire le criquet de Crau. Souvent, on le détecte soit quand il saute, ou soit si vraiment les yeux tombent dessus, il est sur un caillou, et là, on tombe les yeux dessus, on peut le voir, mais c'est très très dur à détecter. Inoffensif pour les récoltes, ce criquet vit uniquement dans la plaine de Crau. On appelle cela une espèce endémique. Au cours des 20 dernières années, sa distribution a diminué de 90%. Ce jour-là, le ciel couvert rend difficile nos observations. Bonjour à vous, là je vous surprends en pleine recherche. Pas facile alors de le trouver, ce criquet de la Crau? Bonjour. Non, pas du tout. C'est une espèce qui est très bien camouflée. Oui. Il y a vraiment de la couleur de la terre, des cailloux ici, entre marron et gris. Et comme c'est une espèce qui n'est pas très mobile, qui ne saute pas vraiment beaucoup, c'est très difficile à voir. Mais normalement, ici, c'est un secteur. Hop! Ah. Oui, j'ai vu un truc sauter. Alors, il Oui, est où? Ah, là. oui. Voilà. Ah oui. Hop là. Il est un peu pâteau. Ça veut dire? Ça veut dire un peu gros, maladroit. Oui, tout à fait. Je dis souvent, on se ressemble un petit peu, on n'est pas trop sportif. C'est une chance incroyable, en fait, d'en voir. Bah oui, j'aurais pas pensé aujourd'hui. Surtout avec un temps comme ça. Ouais. Et comme je disais, c'est encore un juvénile, c'est le dernier stade. Il fait 5 mues pour devenir adulte. Donc le premier stade fait même pas 1 centimètre. Et ça, c'est le stade avant le stade adulte. Cette espèce fait partie de cet écosystème. Elle a joué un rôle très important il y a 30 ans comme ressource alimentaire aussi. Maintenant, il n'y en a presque plus. C'est-à-dire qu'il y aura toute la chaîne alimentaire qui va souffrir aussi. Et on verra des changements. Et c'est un peu comme une maison, un écosystème. Si on commence à enlever le premier brick, c'est pas grave, à la base. Parce que les insectes, évidemment, c'est un peu la base. Si on commence à enlever 3, 4, 5, 6, il y a un moment, la maison va s'écrouler. Les œufs restent enfouis dans la terre 10 mois. Et l'insecte est visible uniquement 2 mois dans l'année. C'est pour cela que Lisbeth et son équipe ont fait fabriquer ces criquets de Crau en impression 3D, dans un but pédagogique. Il est tout petit, il a un peu des pattes un peu atrophiées, c'est ça? Ou des ailes atrophiées? Voilà. Ah oui. Déjà, la taille, elle est... Donc la femelle, elle fait pas 2 fois le mâle, mais presque. C'est ça. Et puis après, dans l'abdomen, en fait, on remarque qu'elle a une ouverture derrière, qui correspond au sexe, en fait. On est vraiment impressionné par la qualité parce qu'on pourrait croire que ce sont vraiment des vrais. C'est ça, la qualité, elle est vraiment surprenante parce que du coup, dû à cette impression 3D, ensuite, il a dû les texturer, les peindre. C'est juste incroyable. Mais comment protéger ce criquet de Crau? Depuis fin 2021, cet orthoptère bénéficie d'un projet européen. Le projet LIFE a plus d'1,5 million d'euros. L'idée, tout connaître du criquet pour peut-être le sauver. Direction, le parc animalier de la Barbin. Entre les rhinocéros, les buffles et les guépards, l'équipe de Lisbeth, en partenariat avec les soigneurs, est en train d'étudier la reproduction de ces criquets. Et là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une différence de taille qui est impressionnante. On a trouvé un partenaire idéal, motivé pour sauvegarder une espèce menacée d'extinction. Donc, avec Stéphane qui s'occupe de l'élevage et les collègues, on avance très bien là. Des cages d'élevage à l'intérieur, mais aussi une immense volière fabriquée sur mesure un peu plus loin. Donc avant de rentrer, on s'équipe de sabots en caoutchouc qui servent uniquement
à rentrer dans la volière et on se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc chaque pas va être vérifié. Avec d'infinies précautions, pour ne pas écraser les criquets, les deux hommes vont répartir équitablement dans les espaces de la volière les inestimables insectes. La première fois qu'on m'a parlé des criquets de Crau, je me suis dit non mais c'est sûr, j'en ai vu, c'est obligé, je connais. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai eu l'impression de voir un criquet bodybuildé. On a eu l'occasion d'observer des pontes. On est peut-être une dizaine au monde à avoir vu ça. Une ponte de criquet de Crau, c'est pas... Et on est des privilégiés de pouvoir s'occuper de ces animaux-là. C'est très sympa de voir ces petits criquets sauter, bouger et vivre. On aimerait pouvoir en voir un peu plus dans la Crau quand même. Malheureusement, ce criquet est en train de disparaître et c'est pourquoi l'Europe finance ce projet. Voilà. Il faut être au bout du rouleau pour avoir les sous. Malheureusement, c'est comme ça. L'année prochaine, la descendance des criquets qui sont juste derrière nous sera relâchée dans la plaine du Coussoul. Le début, peut-être, d'un sauvetage de cette espèce, le criquet de Crau.